Hello mes sorisseaux, bienvenue aujourd'hui dans ce premier volet de mon vlogtober. Alors, clairement, on va pas se mentir, je vais pas le faire tous les jours. Je me suis dit que éventuellement il faut sortir une vidéo chaque dimanche, ça pourrait être sympa, sachant qu'il y en a quand même 5 ce mois-ci. Donc voilà, le vlogtober, c'est tout simplement une série de vlogs tous les jours pendant le mois d'octobre. On va pas s'y tenir. Vous connaissez ma régularité sur YouTube, pour ainsi dire inexistante. Donc je pense ouais, une vidéo par dimanche, ça peut être sympa. Sachant que ce mois d'octobre va être plutôt sympa pour moi cette année, puisque vous allez le voir dans les prochains vlogs, je vais un petit peu bouger, ça va être sympa. Du coup, aujourd'hui, le programme c'est vraiment un week-end slow life. Nous sommes le samedi 1er octobre. Ça fait je ne sais combien de mois que je n'ai pas passé une journée toute seule, sans voir personne que je connais, sans interaction, quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai décidé en fait de tout simplement pour ce week-end ne contacter personne, n'accepter aucune invitation à sortir. C'est cool, j'en ai pas reçu. Et j'ai demandé à mon conjoint qu'on ne se voit pas pendant tout le week-end. Par exemple, ce matin, je me suis levée à 10h30. Enfin, je me suis réveillée beaucoup plus tôt que ça, mais j'ai traîné au lit jusqu'à 10h30. C'était merveilleux. J'ai passé, je sais pas, peut-être 1 heure à regarder des TikTok. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mon horloge juste là. Il n'est pas encore 11h. Je suis encore à mon café avec ma magnifique tasse Beetlejuice. Bon, là, ça ne se voit pas, mais elle est thermoréactive et du coup, quand c'est chaud, il y a le personnage qui apparaît ici. C'est trop bien. Le programme de la journée, ça va être, je pense, traîner un petit peu jusqu'à midi, me faire un déj rapide. Je sais pas quoi, voire potentiellement sortir et déj dehors, puisque en début d'après-midi je pense sortir et faire un tour en centre-ville, notamment pour m'acheter un bijou pour mon conche, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est cicatrisé et je n'ai toujours pas mis d'anneau. Ce qui était le but à la base quand j'ai fait ce piercing, c'était de me poser un anneau sur l'oreille. Donc voilà, et du coup là, et puis je vais aller aussi, parce que bon quand même, faut quand même qu'il y ait un petit rapport avec Halloween, même si c'est un peu de loin. Je vais aller au magasin Crazy Tiger, qui vend en fait des bêtises de décoration, des choses comme ça. C'est une solderie, parce que bon, certes ce sont des décos d'Halloween, mais vous voyez peut-être un petit peu comme c'est chez moi. Moi, c'est ma déco permanente. Mais bon, c'est le seul mois de l'année où je peux faire le plein de nouveautés pour chez moi. Donc, j'y vais à fond. Très à fond. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous savez que voilà, je vous inculte à ça. Et que voilà, j'ai déjà fait quelques emplettes. Je vous partage un petit peu tout ça. On excuse cette tête, je suis encore littéralement en pyjama. On excuse également la lumière naturelle qui est très changeante ce matin, qui est assez pourrie. Et là, j'ai un rayon de lumière qui est en train de passer qui me fait un éclairage digne des films d'horreur. C'est bien, mais dans le thème. Super. Mais bon, je peux pas contrôler le soleil, donc tant pis, on va faire avec. Donc, je vous retrouve d'ici quelques secondes pour vous, et d'ici... est-ce que je suis prête à partir pour moi? Je ne sais pas quand. Moi, je me suis préparée, comme on peut le voir, hein. C'est un petit peu mieux. Et là, je vais partir. Alors, je suis pas encore 100% à l'aise pour parler à ma caméra dans la rue. Donc, du coup, je pense que je vais vous faire quand même quelques plans. Je vais essayer de vlogger directement dans la rue, mais je ne promets rien. Mais je vais quand même essayer de vous faire quelques petits plans de ma balade et puis voilà.
Et bien voilà, j'ai changé mon petit conche. J'ai mis finalement un anneau argenté parce que, disons que apparemment, je suis percée en 14 mm de diamètre pour les anneaux. Et ce qui veut dire que c'est une des plus grosses tailles. C'est un petit peu galère en fait pour en trouver. Du coup, là, bon, bah, vous l'aurez vu, je suis dans ma voiture. Hein. Je me suis pris un latte pumpkin spice. Je n'arrive jamais à prononcer ce mot. Et là, je pense que je vais faire un petit tour. Je pense peut-être à Saint-Tracor. Il y a un très gros Saint-Tracor à Saint-Onès. Je pense que je vais y faire un tour. Donc je vais aller au Saint-Tracor de Jacou. Et du coup, entre Flying Tiger et Saint-Tracor, j'ai 2-3 petites merveilles que je veux vous montrer. Je suis pas du genre à faire des hauls, des choses comme ça. Mais là, clairement, un petit mini haul s'impose. Parce que vraiment, j'ai trouvé de belles choses. Donc, on va commencer par Flying Tiger, puisque c'est là où je suis allée en premier, et c'est là où j'ai pris le moins de choses. Alors, tout d'abord, puisque on est une grosse victime, j'ai pris ceci. Donc, des bonbons gélifiés en forme de petits vers de terre. On nous promet des bonbons framboise, orange et ananas. Ma foi, pourquoi pas. Puis, avec mon copain, on aime bien avoir des bonbons quand on fait des trajets en voiture. Et sous peu, on va traverser le département pour aller à un petit festival fantastique sympa. Bon, en gros, en fait, sur Béziers, il y a le festival fantastique qui est à ça, je ne sais plus combienième édition. Et donc, il y a des courts-métrages qui sont présentés. Il y a un concours de dessin, je crois d'écriture aussi, de mémoire. Et donc voilà, on y va pour voir un petit peu tout ça. Donc ça m'a l'air plutôt chouette. Donc moi j'ai quand même hâte d'y aller. Voilà, donc du coup, bah, ce qu'on appelle les bonbons de voiture avec mon copain. Voilà, donc ça sera des bonbons de voiture pour aller au Festival du Fantastique. Ensuite, le pourquoi j'ai voulu aller à Flying Tiger, parce que on va pas se mentir, je suis allée sur le site avant d'y aller, je n'y suis pas allée pour rien. Et j'avais repéré, je savais exactement un des objets que je voulais. Par chance, il y était. Donc j'ai pas été déçue. Parce que bon, une fois arrivé là-bas, quand même, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas... Comparé au nombre de références qu'il y avait sur le site, il n'y avait pas grand-chose en rayon. Mais du coup, j'ai pris cette magnifique petite lampe. Oui, c'est une lampe. Donc avec des crânes et un corbeau posé dessus. Donc, alors je pense pas que les piles sont incluses, j'ai pas regardé. Et en espérant que j'ai le bon format si ce n'est pas le cas. Donc là je vais le déballer pour vous montrer. Hop, je pose la boîte. Ouais, c'est beau quand même. Regardez-moi ça. Bon, le corbeau manque un peu de réalisme, mais il est chou quand même. Et du coup les crânes posés sur des livres, ça ira merveilleusement bien avec ce que j'ai pris à Jiffy, qui est aussi une pile de livres avec des mains squelettes. Ah, il y a peut-être les piles vu qu'il y a une languette. Hop. Oh. Voilà, ça change de couleur, c'est allumé dans les crânes. Donc, je vous les montre. Bah, c'est très disco, je suis d'accord, mais c'est... En vrai, c'est beau. C'est trop beau. Donc, voilà, pour Flying Tiger, c'est tout. Au final, je n'ai craqué que sur ça. Donc, bon, c'est pas plus mal. Parce que je commence à avoir quand même pas mal de choses. Et pas beaucoup d'endroits où les mettre. Parce que bon, je vis quand même dans un studio, donc on est très vite débordé par tout ce bordel. Je suis allée donc au Saint-Tracor de Jacou et non pas de Saint-Onès. Et là, pareil, j'ai trouvé des choses très jolies. La première chose qui n'est pas typée vraiment Halloween, mais qui ira très très bien en fait sur toujours ce meuble, puisque ici, vous voyez, j'ai une petite collection un peu de crânes d'animaux morts, des choses comme ça.
Bon, la majorité c'est en résine, hein, la plupart. J'ai très peu de choses qui ont réellement été vivantes. Donc, du coup, le premier qui ira en fait dans ce truc, c'est donc ceci. Une magnifique boule de cristal façon boule à neige d'un scarabée doré, avec la petite étiquette façon cabinet de curiosité, musée. Je trouve plus le mot, mais oui, c'est ça, musée d'histoire naturelle, quelque chose comme ça. Enfin voilà, elle est magnifique. Elle est un peu volumineuse, je suis d'accord, mais elle est magnifique. Ensuite, je ne sais pas où ça va aller, mais je pense que ça fera le tour de ma télé, parce que j'avais pensé au bord, mais il y a déjà pas mal de bordel. Je me suis pris une petite liane de lierre, comme vous le voyez, toute mignonne. Une espèce de violet noir très mignon. Et du coup, contrairement à tout ce qui est très à la mode en ce moment, voilà, elle n'est pas verte. Donc voilà, pour le côté un peu glauque, un peu dark. Ouais, et surtout parce que je pense qu'un élément beaucoup trop vert frais, ça irait pas avec des bouts de branches, des pommes de pin, des choses comme ça. Je pense que ça irait pas, ça serait beaucoup trop flashy. Du coup voilà, j'ai pris un foncé. Ensuite, j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je voulais me prendre des petites citrouilles blanches. J'en vois de partout, c'est trop mignon, mais j'en trouvais pas. Juste des citrouilles réalistes en fait, pas des citrouilles avec, ouais, comme là, avec le visage Jack O'Lantern. Je voulais juste la citrouille. Et donc, j'ai trouvé. Elles sont pas blanches, elles sont crème, mais j'ai trouvé adorable. Adorable. Citrouille. Alors, il y a celle-ci qui est grande, qui est trop mimi, et le plus mimi, le trop mimi, c'est la même un tout petit. Je les mette à côté qu'on compare. Elle est vraiment trop chou. Celle-là aussi est trop chou. Ouais. Et du coup, je trouvais que ça allait bien ensemble, la grande et la petite. Comme ça, il y en avait une encore plus petite, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop petit par contre. Et c'est tout ce que j'ai acheté à Centracor. Alors, du tour des solderies que j'ai fait cette année, parce que là j'ai fait Centracor et Flying Tiger aujourd'hui, mais j'ai fait aussi Jiffy et Action. Si je dois noter les solderies que j'ai fait sur les décos d'Halloween cette année, clairement, Centracor est au-dessus de tout. Les décos sont vraiment très belles. C'est des choses qui sont très réalistes. Elles sont pas trop enfantines. Parce que beaucoup vont miser sur, par exemple, clairement, ça, on entend, c'est du plastique. Voilà, avec la grosse tête de citrouille. Elle est chou, je dis pas le contraire. Mais voilà, il y a ce côté enfantin, tout ça. Et du coup, garder ça en déco à l'année, c'est un peu plus compliqué. Parce que voilà, c'est vraiment typé Halloween. Tandis que tout ce qui est un petit peu plus citrouille, des choses comme ça, le lierre, ce genre de choses, on peut le garder en déco à l'année très facilement. Parce que ça a plus un côté, on va dire, un petit peu witchy, tout ça. Truc un petit peu naturel, très automnal. Mais malgré tout, à l'année, ça passe. Donc, au niveau des décos, clairement, pour moi, Centracor, pour ça, ils sont au-dessus. Par contre, au niveau prix, ils sont au-dessus, justement, aussi. C'est-à-dire que j'ai pu comparer parce que quelques-uns des articles qui étaient là-bas étaient également vendus à Jiffy, des choses comme ça. Par exemple, il y avait un squelette de chien
vendus à Centracor et à Jiffy, exactement la même. Je veux dire, c'est pas des productions de leur part, c'est des choses qui prennent de fournisseurs, quoi. À Jiffy, il était à peu près à 10 balles. À Centracor, il était à 15 balles. Voilà, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc ils sont... Enfin, les décos sont magnifiques, par contre, voilà, ils osent pas... enfin, ils n'hésitent pas à gonfler un petit peu les prix. Ensuite, en deuxième position, vient Jiffy. Il y a beaucoup de choses très infantiles, mais malgré tout, comme je disais, au niveau des prix, ils sont super intéressants. Et aussi, même s'il y a beaucoup de choses infantiles, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent faire partie d'une déco permanente. La preuve, il y a ceci. Bon, ça vient de Jiffy aussi, mais voilà. Si on cherche bien, il y a de quoi vraiment se faire des accessoires de déco permanente dans le rayon Halloween à Jiffy pour pas cher. Et après, au niveau des autres solderies que j'ai faites, bah, je dirais, ouais, peut-être Fallen Tiger aussi, même si, voilà, il n'y a pas beaucoup. Par contre, en dernière position, vraiment, je mettrais clairement Action. C'est simple, Action, il y en a 3 dans ma ville, j'ai fait les 3. Les 3 avaient le rayon dévalisé. Le peu qui restait, c'était vraiment les trucs de gamins, du maquillage, des déguisements, des choses comme ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais, je pense, même s'il est tôt, ressauter dans mon pyjama, me démaquiller et me lancer un petit film ou je ne sais pas. Voilà, peut-être à demain. Nous sommes donc le dimanche 2 octobre. Au final, pour aujourd'hui, je vais pas avoir grand chose à vous raconter, puisque tous mes projets d'hier soir, bien que peu nombreux, ont été chamboulés. En fait, quelqu'un autour de moi a eu besoin de mon aide. Donc ça a été ce matin, SOS médecin, suivi des urgences, et, etc. Et donc là, je rentre chez moi. Je vais me poser un petit peu, monter cette vidéo, et qui va pas être très long parce que ce vlog va être tout petit, mais voilà. Je vais me caler et faire ça. Et bah, écoutez, je vais donc vous laisser là. Et je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, en espérant que je me tienne bien à mon programme. On croise les doigts. On me connaît. Voilà. À bientôt.